vite, on est encore à court de citrouilles. Voilà, une petite seconde, j'arrive. Lieutenant Donnelly, quelle bonne surprise. Terrancia, c'est pour toi. Je cherche la responsable de cette scandaleuse dégradation. Petite, grassouillette, bouche de crapaud, coiffure en aile de papillon, ce signalement ne vous dit rien. Vous tenez vraiment à savoir ce qu'elle en pense, la bouche de crapaud de la petite grosse? N'aggravez pas votre cas par des menaces, Férocia. Cette tache de peinture prouve votre culpabilité. Non, vous vous trompez, lieutenant. Ma tante m'a juste aidé à teindre en noir un vieux tissu. C'est pour me faire un déguisement, une cape de sang. Et puis, elle a pas du tout une bouche de crapaud. Regardez, ça a rien à voir. Bon, d'accord. Je me suis peut-être un peu trompé pour une fois. Ah, il a le mensonge dans le sang, ce petit, un vrai pro. Quelle belle crapule il ferait s'il voulait s'en donner la peine. Le tracing carré de 64, ce qui nous fait un total de 731. Quelqu'un a-t-il une question? Tom? Non, merci, j'ai tout compris. C'était clair comme de l'eau de roche. Tu n'as pas écouté un seul mot de ma leçon, Tom. Peux-tu au moins me calculer la racine carrée de 159? Si x égale 15 fois 9, alors y devrait être égal, enfin, à plus ou moins ce que vous cherchez. Hé, Minus! C'est toi qui as lancé ce ballon. Non, c'est pas celui des gars là-bas, je crois que je les ai vus. Ils l'ont pas fait exprès, ils n'ont pas dû voir que tu étais là. Tom, tu ferais peut-être bien d'aller voir le docteur. J'ai l'impression que tu fais une grosse allergie au pollen. Tom, comment tu trouves mon nouveau couvre-chef? Il est vraiment magnifique. C'est rien, c'est le pollen. Tu ferais une allergie au mensonge? Oh, mais bien sûr que c'est possible. Ça devait arriver à force d'en abuser. Une allergie au mensonge chez un garçon, c'est prometteur, quel gâchis. J'espère au moins que ce n'est pas contagieux. Toutes mes excuses, votre mocheté. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était ton scalp. Là, je suis même allergique aux mensonges des autres. Tu peux m'aider, maman? Oui, mais tu sais bien que je ne suis pas douée en médecine. Rappelle-toi la fois où j'ai voulu soigner le torticolis de ton père. Papounet, je peux aller au cinéma avec Stan ce soir. J'ai fini tous mes devoirs. Permission refusée, ça t'apprendra à mentir à ton père. Tu pouvais pas attraper la varicelle comme tous les gamins de ton âge! Oh, qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Aucun médecin du monde réel peut me soigner, hein? Et si on appelait G pour qu'il nous apporte un remède féerique? Ah, c'est une excellente idée, Grégor. Je lui fais passer le message tout de suite. Bon voyage, petit oiseau. Maman, t'as pensé à utiliser le téléphone? Oncle G, enfin!
Désolé pour le retard, ça volait bien sur le périphérique et paf, un embouteillage de tapis à la frontière du monde réel. Tu as le remède? Non, mais j'ai tout ce qu'il faut pour le préparer. Un pote alchimiste m'a prêté son grimoire médical et tout son attirail. Avec tout ça, tu devrais pouvoir t'en sortir, cousine. Alors, alambic, alligatorisme chronique, allergie, allergie aux pantoufles de verre, allergie aux mers grands. Ah, nous y voilà. Allergie aux mensonges. C'est une leçon de repère. Oh, Quoi? C'est grave? Non, tu connais ces vieux grimoires médicaux. Ils montrent surtout les cas les plus extrêmes. Fais voir ta langue. Ah, et pas encore fourchu. Eh bien, c'est bon signe. Hein? Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, mon chéri, tout va bien se passer. Avec ce grimoire, l'alchimie est un jeu d'enfant. Regarde le bon petit vaccin que je t'ai préparé. Hop, tu vas te régaler. Allez, avale. Ok, on va voir tout de suite si ça marche. Férocia mérite une médaille pour sa conduite exemplaire. Aucune réaction. On dirait que cette allergie n'est plus qu'un très mauvais souvenir. Maintenant que j'y pense, je crois que j'ai oublié de lire la notice sur les effets secondaires. Oh merci maman, je pensais que ça pouvait pas être pire, mais là tu t'es surpassée. Tom, tu vois ça? C'est la fin de tes soucis. J'ai improvisé autour d'une recette du livre. C'est quoi cette tête? T'as pas confiance en moi? Bien sûr que j'ai confiance. Mais pour être vraiment honnête, c'est vrai que je doute un peu. Tu vois que tu avais tort de douter. Allez, n'aie pas peur. Fais-nous un de ces gros mensonges dont tu as le secret. Je préfère aller au ciné que ranger ma chambre. Attendez, c'est le contraire que je voulais dire. Mais toute l'astuce est là, mon chéri. Grâce à mon sérum de vérité, tu ne pourras plus jamais mentir. Malin, hein? Car plus de mensonges, plus d'allergies. Il y en a là-dedans. Mais enfin, ma libellule, réfléchis. Tu te rends compte des conséquences si Tom doit toujours dire la vérité? Je ne vois pas ce que vous avez contre la vérité. C'est très nature. Et puis ça va nous changer un peu, vous ne trouvez pas? Sans vouloir être un rabat-joie, je ne suis pas certain que ce déluge de franchise favorise notre anonymat. Mais qui est cette étrange famille? Les monstres sont parmi nous. Le père de cet enfant est un homme. Image exclusive. La sorcière dévoile l'incroyable vérité. Et si pour limiter les risques, tu prenais un cobaye pour mettre au point le vaccin? Un cochon d'Inde? Pour une allergie aux mensonges? Au cas où tu l'ignorerais, ces petites bêtes ne parlent pas. Et en plus, elles laissent traîner des poils partout. Mais où est le problème? Je t'inocule l'allergie de Tom. Grâce à toi, je trouve le vaccin. Et voilà, le tour est joué. Un pas de plus et j'alerte la Société protectrice des animaux. Allez, monseigneur, tu es le seul à qui personne ne va adresser la parole, donc t'auras pas besoin de mentir. Ta famille vaut bien un petit sacrifice, t'es pas d'accord? Non. Ok, après tout, tu fais ce que tu veux, mais si par hasard je me mets à dire à tout le monde, bien malgré moi, bien sûr, qu'un crapaud qui parle habite avec nous, tous les scientifiques du monde réel risquent d'être très intéressés. Eh bien, on peut peut-être en discuter, hein? Nous sommes bien d'accord. Restauration de tous mes privilèges princiers pendant 1 mois, gelée royale et mouche à volonté, et attribution exclusive du fauteuil devant la télé et de la télécommande. Ouais, ce sera tout. Tu veux pas qu'on signe un contrat avec ton agent pendant que tu y es? C'est superflu. Ton état de santé me garantit que tout sera respecté. Eh bien, c'est parfait. Pour commencer, je prends ta température. Hein? J'en étais sûre. Et dire que pendant des années, t'étais là, non, c'est pas moi. Et le coup de l'ail dans mon sandwich, hein. Tu sais, juste avant mon premier rendez-vous avec Charles, c'était toi aussi, hein, à vous.
Alors, et cette maladie dégoûtante, on a enfin réussi à te soigner? Quasiment, maman s'en est sortie comme un chef. Tant mieux, parce que si on pouvait plus mentir, la vie ici deviendrait vraiment assommante. J'espère que t'es pas retourné faire des graffitis, tante Férocia. Non, j'ai simplement exprimé mes talents artistiques naturels. Ah, mais c'est normal, c'est écrit là. Possible effet annexe du traitement, léger ballonnement. Maman, alors t'as trouvé le vaccin? L'école commence dans une demi-heure. Une demi-heure? Oh, j'ai peur que ce soit un peu juste. J'ai 2-3 menus ajustements à faire. T'inquiète pas, monseigneur, on va arranger ça. Toujours à faire sa tête de cochon, celui-là. Tom, hier tu as aimé mon chapeau, alors tu vas forcément adorer ma nouvelle robe. Oui, elle est vraiment... ridicule. On se demande ce qui vous est passé par la tête pour acheter une horreur pareille. Est presque prêt. Est-ce que tu as une préférence pour le parfum? Tout ce que tu veux, sauf la fraise. Très bien. Tu m'annonces comme ça, de but en blanc, que tu as préféré regarder la télévision toute la soirée plutôt que de faire tes devoirs. Mais qu'est-ce qui te prend, Tom? Explique-moi. 0 en histoire et 0 de conduite. Ça t'apprendra à faire le clown pour amuser tes camarades. C'est affreux. Ça évolue de minute en minute. Il va sans dire que je compte réviser à la hausse les conditions de... Mon contrat avec Tom, vous pouvez me faire confiance, il demande moi je... Oh, mais arrête, c'est pas la peine de t'énerver. Quand j'ai dit que tu avais une cervelle de moucheron dans un crâne de mammouth, c'était juste la vérité. Dis donc, tu vas devenir l'attraction de l'école? Ouais, c'est vraiment génial. Enfin, je me console en me disant que cette journée de cauchemar est bientôt finie. Tante Férocia! Férocia Férixen, vous êtes en état d'arrestation. C'est comme à la télévision. On se croirait dans un film, hein? On a retrouvé ça sur le trottoir. Votre carte d'abonnement au festival du film d'horreur. Où étiez-vous hier soir entre 21 et 22 heures? Je tricotais. Quelqu'un peut confirmer cet alibi? Tu n'as rien à dire, Tom? T'es plus bavard d'habitude pour défendre ta tante. Tante Férocia est sortie aux alentours de 21h. Elle est rentrée vers 22h avec plein de peinture sur sa robe. Bien vu. Félicitations, Tom. Tu as eu le courage de dire la vérité. Ta famille peut être fière de toi. Emmenez la suspecte. Ah, c'est sûr que tu peux être fier de toi. Bravo et merci, Tom. J'ai pas pu m'en empêcher, tante Férocia. Ne m'adresse plus jamais la parole de ta vie, neveu indigne. Quand je pense que depuis ta plus tendre enfance, j'ai donné le meilleur de moi-même pour t'apprendre patiemment à mal agir. Et pour quel résultat, dis-moi? Tu me poignardes dans le dos, espèce d'ingrat! Tom doit venir au commissariat avec un de ses parents pour signer le procès-verbal de son témoignage. Je vous dis que c'est pas moi! Tu as de la chance que j'ai plus mes pouvoirs, Donnelly! Je t'aurais transformé en immonde cafard puant! Enfermez-la dans la cellule! Et par pitié, faites la terre! Vous devriez être indulgent, lieutenant. Ma tante ne peut pas s'empêcher d'agir comme une sorcière parce que c'en est une, tout simplement. Ne faites pas attention à ce qu'il raconte. Il a lu tellement de contes de fées qu'il finit par y croire.
Oh, j'avais pas vu la note en bas de la page. Essayez d'abord le remède miracle avant de concocter votre propre formule. Oh, il y a un remède miracle. Alors... C'est vrai qu'avoir un remède miracle, ça simplifie la vie. Tu veux dire que Tom et Monseigneur sont passés par toutes ces transformations ridicules pour rien? Oh, s'il te plaît, Monseigneur, ne me jette pas ce regard noir. Où est passé ton sens de l'humour légendaire? Vas-y, Altesse, essaie de mentir. Je suis très laid. Tu veux pas essayer de dire un vrai mensonge pour qu'on soit vraiment sûr? Je suis un crapaud insupportable et bouffi d'orgueil. Cette énormité fera-t-elle l'affaire? Je suis entouré de gens adorables et bourrés de tact. Vas-y, Oncle J, fonce! Et ne te trompe pas de réseau! Oups. Mais ça veut dire que si je signe, Tante Férocia va aller en prison. Pour son bien, crois-moi. Excusez-moi, je vous laisse 2 secondes. Juste attends. Oncle J, c'est toi le meilleur. Ah, ça c'est pas moi qui vais te contredire, mon frère. Ça a été plutôt la galère pour arriver jusqu'ici. Mais c'est quoi ce monde de dingue où il y a plus d'écrans que de gens? Maintenant, il faut trouver un bon gros bobard pour tirer Tante Férocia d'affaire. Ok, qu'est-ce qu'il y a contre elle, au fond? Eh bien, ton témoignage, déjà, la carte avec sa photo sur le lieu du délit, sa réputation détestable, son passé chargé, sans oublier ses insultes qui vont lui mettre le tribunal à dos. C'est sûr que vu comme ça, c'est plutôt mal parti. C'est ma faute, c'est à moi de la sortir de là. Lieutenant Donnelly, plus je repense à cette histoire et plus j'ai des doutes sur ce que je vous ai dit dans ma déclaration. Ce soir-là, je regardais la télé Pas la et... peine de te fatiguer, Tom. On vient de coincer les coupables. Ce sont 2 jeunes taggeurs. Ta tante est innocente. C'est vrai? Je suis désolé. Toutes nos excuses pour cette lamentable bévue. Aucun problème, lieutenant, mais c'est ma belle-sœur qui risque d'être un tantinet rancunière. Vous savez comment elle est, un peu soupe au lait. Oh, envoyez-moi 3 hommes en renfort immédiatement. Oui, en tenue de combat. Vous auriez dû voir la tête de Donnelly quand il m'a présenté ses excuses. Cela dit, grâce à cet abruti, j'ai rencontré des gens super sympas dans mon cachot. Tu m'en veux encore de t'avoir dénoncé, même si c'était malgré moi? Ah, je veux bien t'accorder exceptionnellement les circonstances atténuantes. Après tout, comme on dit, on ne choisit pas ses parents, et surtout pas son père. Férocia, je sais que nous ne sommes pas souvent d'accord et il faut bien dire que tu as vraiment un caractère impossible. Mais je regrette sincèrement d'avoir douté de ton innocence. Innocence, tout de suite les grands mots. Faut peut-être pas pousser non plus. Comment ça? Oh non! Déjà à court de munitions? Vous comptez impressionner qui avec ces gribouillis d'école maternelle? Pourquoi vous ne vous attaquez pas plutôt à ce mur-là? Faut voir grand nom d'un dragon! Il me plaisait bien, ces 2 petits gars.
Merci, Oncle G. Ouah, y a pas de lézard, Tom. Bon, eh ben, sur ce, bye bye. Oups, erreur d'aiguillage. Chef, j'ai trouvé un flacon avec un liquide suspect. Je sais pas si ce liquide est suspect, mais en ce qui vous concerne, ça a pas l'air d'être la grande forme. Ça doit être une allergie au pollen. Faites vite soigner ça avant que ça empire. Ah! Et Tom traverse le terrain, il esquive deux adversaires, il arme son tir. Et il marque! La foule en délire l'applaudit debout. Papa, tu devineras jamais! Ils organisent un tournoi de basket à l'école à 2 contre 2. Et tu sais quoi? Chaque équipe doit être composée d'un élève et de son père. Un père et son fils? C'est ça! On pourrait participer tous les deux. Toi, t'es grand et moi, je suis rapide. Et si on est bon, je peux même être sélectionné dans l'équipe de l'école. C'est une excellente idée, fiston. Tu nous imagines, toi et moi faisant équipe. Ils peuvent s'accrocher les autres. On sera imbattables au basket. À nous la victoire! Mais c'est quoi le basket? Papa, il y a un ballon, il y a un panier. Et il faut lancer le ballon dans le panier. Oh, je vois, le basket, ça ressemble au lancer d'elfe à part le ballon et le panier. C'est quoi le lancer d'elfe? Facile, tu prends un elfe. Après, tu choisis un trou, de préférence le plus loin possible. Et tu lances l'elfe. L'elfe vole dans les airs et atterrit dans le trou. Puis il revient en courant et tu passes au trou suivant. Papa et moi, on a été champions père et fils du monde féerique 3 siècles d'affilée. Mais ça a rien à voir avec le basketball. Et on va être champions, mon garçon et moi, comme on l'a été mon papa et moi à l'époque. Le prochain match va opposer Tom et son père Grégor à Victor et son père Bob. Tu es sûr d'avoir compris les règles du basket, hein, papa? Aucun problème, fiston. Alors, vous êtes prêts à perdre? Passe la balle, papa, vas-y, passe-la, je suis par ici, envoie. Passe-la. Attrape, papa, à toi. Le panier, papa, shoot vite. La balle est bien plus petite qu'un elfe, même roulé en boule. Allez, je peux y arriver. Imagine que c'est un elfe, Grégor. Imagine que c'est un elfe. Papa! C'est pas le moment, fiston. Tu vois pas que je me concentre? Hey Tom, regarde un peu ce que j'ai trouvé. Je crois que c'est le premier numéro jamais sorti des aventures de Super Dur à Cuire. Salut Jojo, ça va? Super, j'adore les bandes dessinées. C'est vrai? C'est qui votre super-héros préféré?
Oh, tu sais, c'est super Ogreman, j'adore. Super Ogreman? Ouais. Il est énorme, il est poilu et il est rapide comme l'éclair. Oh, oups. Non, ne t'inquiète pas, je vais aller le récupérer. Dès que t'es là, c'est la catastrophe! Alors ne te mêle pas de mes affaires! Fais un effort, mon Tom, il faut que tu manges quelque chose. Pourquoi faire? De toute façon, je grandirai jamais. Et je ferai jamais partie de l'équipe de basket. Eh bien, moi, j'ai trouvé que t'étais un champion, mon fils. Je suis le champion du ridicule d'avoir été balancé dans le panier. Et de montrer mon caleçon à toute l'école. Et puis, c'est quoi ce truc débile du lancer d'elfe? C'est le jeu le plus bête jamais inventé. Moi, je trouve tout ça plutôt marrant. Écoute, Tom, moi, je suis sûr que même les plus grands basketteurs ont un jour... Je ne veux plus jamais que tu m'adresses la parole. Je ne l'ai jamais vu se mettre dans un tel état. Tout ça, c'est de ma faute. Pourquoi est-ce que j'ai pas réfléchi à ce que je faisais? Pourquoi? Pourquoi je peux pas avoir une famille comme tout le monde? Un père de taille normale qui ne me fiche pas la honte en public et une mère normale qui ne vole pas et un animal normal. Hey! Être en colère ne t'autorise pas à préférer n'importe quelle ineptie comme me comparer à un vulgaire animal de compagnie. Qu'est-ce que je peux faire, ma libellule? Mon propre fils me déteste. Voyons, Grégor, Tom ne te déteste pas. Il a juste été un peu déçu. Mon père, c'était comme mon meilleur ami. On faisait tout ensemble. Pourquoi j'arrive pas à faire pareil avec Tom? Ton père était un ogre comme toi, mais Tom ne l'est pas. Ça fait toute la différence. Tu n'avais pas la moindre idée de ce que c'était que le basketball. Essaie de lui montrer que tu t'intéresses aux mêmes choses que lui. Hein? Baguette magique exauce mon vœu qui est d'être un petit garçon de la taille de mon fiston. Salut la crevette. Alors, il est de quelle couleur ton caleçon aujourd'hui? Arrête! Hé, rends-moi mon sac! Oh! Aïe! Vas-y, il est là. Pas de problème, je vais le chercher. Je suis comme qui dirait un champion à ce genre de jeu. Ah, mais c'est quoi ce monstre? Salut Tom, à quoi vous jouez? Et voilà le travail, Tom. Et toi, tiens ça. T'es un pote de Tom? Ils ont l'air drôlement sympathiques, ces deux-là. Oh ouais. Mais comment tu connais mon nom? Coup de chance. Moi, c'est Greg... je veux dire... Reggie. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu. On s'est pas rencontrés une fois? Oh, non, je crois pas. Je viens à peine d'emménager dans cette nouvelle... je veux dire, dans ce nouveau quartier. Et avant, j'habitais très très loin, dans un autre pays, même. C'est vrai? Moi aussi, avant, j'habitais un autre pays, très très loin d'ici. Waouh! T'as vu comme ils ont détalé? Ils s'entraînaient pour battre un record de vitesse. Oh, waouh! Il faut que je rentre. On pourrait peut-être se revoir demain, d'accord? Cool!
Oh. Grégor, où étais-tu? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Oh, tu sais, rien de particulier. Une petite balade et puis retour à la maison. Tu bois dans une tasse vide et à l'envers, Grégor. Oh. Hé, maman, je me suis fait un nouveau copain aujourd'hui. Il s'appelle Reggie et il est super sympa. C'est vrai? C'est génial que tu le trouves cool. Et je suis content pour toi, mon garçon. Salut Tom, qu'est-ce que tu dirais d'aller se promener cet après-midi? Oh, et regarde, j'ai réparé mon numéro de super dur à cuire. Il est comme neuf. Désolé Jojo, mais je peux pas, je dois sortir avec Reggie. Reggie? Allez, salut, on se voit plus tard. Tom, si on essayait celui-là, hein? Laisse tomber, Reggie, c'est bon pour les bébés. Viens là, ils viennent de recevoir Ultimate Dragon Fight 5. Mais puisque je vous dis que c'est pas moi qui l'ai cassé. À demain, Reggie. À demain, mon copain. Eh ben, si tu veux mon avis, super dur à cuire, ce Reggie cache quelque chose. Salut Jojo, si tu veux voir Tom, il est pas encore là. Non, en fait, j'aurais voulu parler à Reggie. Jamais entendu parler. Mais je croyais qu'il habitait chez vous. Ouais, si tu crois tout ce que dit Tom, t'es mal parti. Salut Jojo. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Merci de m'avoir raconté des histoires, Tom. Je croyais que t'étais mon ami. Et après, on a testé la dernière version de Dragon Fight. Des dragons? Ça doit être très amusant. Et toi, Grégor, tu as fait quoi? Tu as encore disparu toute la journée. Grégor? Grégor! Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, comme d'habitude, une petite balade. Vraiment? Alors, Tom, tu nous le présentes quand, ton nouveau super pote Reggie? Je sais pas. Ah ouais? Et si en fait Super Reggie n'existait pas? Et si Tom s'était inventé un ami imaginaire? Waouh! Reggie n'a rien d'imaginaire! Oh, tu sais, à ton âge, avoir un ami imaginaire est on ne peut plus normal. Reggie n'est pas imaginaire, il est réel, aussi réel que cette serviette en papier ou cette fourchette. Tu connais Reggie, papa? Non, oui, je reprendrai bien les pommes de terre. Dis-moi, Reggie, il est comment ton père? Oh, mon père, il est super, on s'amuse bien ensemble, on joue à des jeux comme Chatouille de Gobelins. On fait des grandes parties de cache-cache. Et toi, dis-moi, il est comment ton père, Tom? Sympa, mais bizarre. Il y a des fois, à cause de lui, j'ai trop la honte. Il est bizarre, il te fait honte? Hier, il a dit qu'il te connaissait, c'est vrai? Oui, c'est un ami d'un ami qui connaissait un marin qui était marié à mon cousin qui avait un chien avec une queue bizarre. Hé, Tom, tu veux jouer avec nous? Si ça te dit, tu peux faire le ballon. On fait ton malin! C'est ton caleçon qu'on pourrait bien admirer la prochaine fois.
Oh, qu'est-ce que j'ai peur. C'est ça, rigolez, profitez-en. Vous rigolerez beaucoup moins quand on vous aura écrasé au basket demain. Sur ce terrain à midi. Un basket contre eux? Bonne rigolade en vue. Non mais t'es fou ou quoi? On n'a aucune chance, ils sont bien plus forts que nous. Et moi je dis qu'on peut les battre avec un peu d'entraînement. Hey, finalement, on a peut-être une chance, hein? Ouais, on va leur coller la pâtée, fiston. Hein? Non, je voulais dire mon pote. Je vais faire un tour, papa, tout à l'heure. D'accord, chérie. Oh non, c'est pas vrai, où elle est passée? Ce serait pas ça que tu cherches? Quoi? Non, pas du tout. S'il te plaît, laisse-moi l'utiliser une dernière fois et après c'est fini, je te le jure. Mais d'habitude, tu ne cesses de dire qu'il ne faut pas s'en servir. Oui, mais si tu savais pourquoi j'en ai besoin, je t'assure que tu serais fier de moi, ma libellule. Prête-la-moi, je vais te montrer. Baguette exauce mon vœu d'être un petit garçon de la taille de mon fiston. Tu vois, je suis un gamin trop sympa. Et Tom et moi, on est copains. Oh, c'est donc toi, Reggie? Mais Grégor, c'est une affreuse tromperie. Mais quand on est ensemble, on s'amuse tellement bien. Quand je redeviens petit, Tom et moi, on aime les mêmes choses, y a aucun problème. Je veux rester un enfant toute ma vie, je veux plus jamais être adulte. Voyons, Grégor, tu sais bien que les sorts de jeunesse sont très durs à contrôler. Tu pourrais te retransformer à n'importe quel moment. Il faut que j'y aille. Cette fois-ci, je ne laisserai pas tomber Tom. Allez, Reggie, arrive. Et où il est passé? Aïe. On dirait que t'as un problème. T'as personne à qui passer la balle, hein? Si, il y a quelqu'un. Excuse-moi pour le retard, j'ai eu un petit problème de famille. Bon, assez bavardé, c'est parti. Envoie-moi le ballon. Bien joué, Reggie. Ouais. On est les On meilleurs. va leur donner une leçon. Oh non. Reggie? Reggie? Papa? Je suis désolé, fiston, mais j'allais te le dire de toute façon. J'ai utilisé la baguette pour me rajeunir un petit peu. Et t'as fait ça pour m'espionner? Non, j'avais juste envie qu'on soit amis, toi et moi, c'est tout, je te promets. Hé, la famille naze, vous voulez perdre le match sur le terrain ou vous préférez vous dégonfler? Personne ne traite mon fils de naze ou de dégonflé. Allez, viens, Tom. Oh, mais revoilà le gros. Je sens qu'on va encore bien se marrer. Tom, je t'assure qu'on peut les battre, je suis devenu vraiment bon à ce jeu. J'ai pas envie de jouer avec un tricheur. Eh, tu veux le ballon? Viens le chercher, gros lard. Oh.
ferais mieux de laisser tomber. Tout ce que tu arrives à faire, c'est te rendre de plus en plus ridicule. Et moi, je dis qu'un père n'est jamais ridicule quand il défend l'honneur de son fils. Décidément, le gros, t'es encore plus naze que ton naze de fils. Mon père n'est pas un naze, t'as compris? Eh papa, ça te dirait une partie de lancer d'elfe? Je suis prêt papa, c'est quand tu veux. Ça compte pas, vous avez pas le droit. Ah ouais? Dis plutôt que t'as peur de perdre. Nous aussi, on peut le faire, hein? Quand j'y pense, c'était complètement fou de te transformer en petit garçon pour qu'on passe du temps ensemble. Et peut-être que dorénavant, je n'aurais pas utilisé des moyens aussi extrêmes. Jojo! Ne vous approchez pas de mes bandes dessinées. Mais non, ne t'inquiète pas, je vais vous laisser vous amuser tous les deux entre vrais jeunes. Et qu'est-ce que tu dirais d'aller te balader? T'as pas rendez-vous avec ton nouveau copain Reggie? Eh non, Jojo, on ne verra plus Reggie, il a déménagé. À tout à l'heure, papa. J'ai des nouvelles bandes dessinées et des nouveaux jeux. On va essayer Super Dragon Fight. Oh, mon chéri, tu n'imagines pas comme je suis contente que tu sois redevenu toi-même. Eh oui, comme d'habitude, c'est toi qui avais raison, ma libellule. N'empêche, être jeune de nouveau, ça a été une sacrée expérience. J'ai appris des tas de trucs amusants. Je te montre. Regarde ça. T'as vu? Oui, bravo, c'était très bien. Je vais chercher tes pantoufles maintenant, hein? Hello. Tu fais quoi? Rien de spécial. C'est juste mon projet pour le concours de sciences de l'école. Non, j'aimerais bien te le montrer, mais j'ai pas le droit de me faire aider. T'as raison, je comprends. Tada! Non, mais vaudrait mieux que tu regardes pas. Alors, voyons ce que nous avons là. La dissection des grenouilles? Ou des crapauds? Non mais attends, c'est pas du tout ce que tu crois. Tom, je crois que j'en ai assez vu. Et tu peux arrêter de me regarder comme si j'étais un tueur en série. Je vais trouver autre chose pour mon projet. Et trouve un sujet qui n'implique pas d'exterminer une merveille du monde animal. Alors, papa, t'as encore essayé de prendre un nouveau raccourci? Papa, ça va? T'as rien? Hein? Ça veut dire qu'on va enfin s'acheter une voiture digne de ce nom? Ouais, enfin, ça va dépendre un peu de nos moyens. On est plutôt juste depuis qu'on a épuisé la dot en poudre d'or de votre mère. Merci, mais on a besoin de rien. C'est pas grave, fiston. Merci de m'avoir fait rentrer quand même. Moi, mais je vous ai pas dit... Papa! Ah bah c'est quoi cette tête?
Souviens-toi qu'une grimace, c'est juste un sourire à l'envers. Finalement, je te préfère à l'endroit. Mais vous êtes qui, vous? Sur ma carte d'identité, il y a écrit marchand de sable. Mais puisque tu es de la famille, je te permets de m'appeler Edwin. De la famille? T'es mon cousin? Non, 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 ne me dis pas. Mon oncle? Non, non, attends, t'es ma tata. Non, t'es à côté de la plaque. Je venais rendre visite à mes sœurs, Willow et Férocia. Le frère de Willow. Exact, votre oncle et beau-frère préféré, la crème des frangins. Le seul et l'unique, moi. Pas trop de compliments, merci, ça me gêne. Tom Férocia parle tout le temps de toi. Ah oui, c'est vrai? Mais et ta maman alors? En fait, maman change de sujet dès qu'on prononce ton nom. J'avais remarqué aussi, mais j'ai jamais su pourquoi. Sans doute parce que je lui manque terriblement. Oh, maman va être trop contente quand elle va rentrer et qu'elle va voir que t'es là. Ça, c'est sûr et certain. Sur quoi tu travailles, fiston? La planification d'un massacre. J'essaie de trouver un nouveau projet pour le concours de sciences de l'école. Est-ce que ça lui aurait traversé l'esprit de disséquer des petits garçons? Oh non! Mais hacher menu des crapauds, ça oui! Il est plutôt pénible, non? C'est pas moi qui vais te reprocher de vouloir le disséquer. Mais je veux pas! Ah, ça y est, je crois que j'ai trouvé le projet de science qu'il te faut, Tom! Tada! Tous les enfants adorent les dinosaures, fiston! Mais d'un autre côté, ils aiment pas trop se faire dévorer non plus. Alors je pensais à quelque chose de plus petit. Deuxième choix, une pile patate, dernier modèle. C'est parfait! Sans oublier qu'il y a peu de chances qu'il y ait des grenouilles parmi les victimes. Oh, elle a la frite, la patate! Ouais, je suis d'accord, c'est parfait. Mais j'aimerais mieux que les patates ne dansent pas. C'est trop avancé pour le niveau collège, ça. Oh, Willow, ma libellule, on a une grande surprise pour toi. Oh, j'adore les surprises. Tu as encore dévalisé la boutique du fleuriste? Chut, ferme tes yeux. Oh, j'ai hâte de voir ta tête quand tu vas découvrir. Tada! Edwin, tu es là! Edwin, je peux savoir ce que tu fais là! C'est pas cette tête que j'attendais. J'arrive pas à y croire. Comment oses-tu montrer ton visage sous mon toit après tout ce temps? Si tu préfères, je peux le laisser au vestiaire. Remets ta figure à sa place. Et s'il te plaît, sois sérieux au moins une fois dans ta vie. Pas mal, hein? Vous en voulez un aussi? J'en ai tout plein. Maman, qu'est-ce qui va pas? Rien, ne t'en fais pas, Tom, tout va bien. C'est juste des histoires de famille sans importance. Tu me connais, moi, Edwin. Tu sais que je suis pas très famille. Mais pour toi, je ferai toujours une exception. Moi aussi, je t'aime. Tu me rends mon portefeuille et ma montre. Edwin! On peut discuter tous les 5 minutes dans la cuisine? Tout de suite! C'est pas grave, t'as juste déplacé la cuisine d'une vingtaine de milliers de kilomètres. Deuxième essai. Oh là 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 là, j'ai aucune envie de me retrouver perdu dans l'espace avec toi. Allez, laisse-moi faire. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Calme-toi, je suis simplement venu m'excuser. À qui tu vas faire croire ça?
Oh, allez, Citrouille, un sourire. Rappelle-toi les bons moments que nous avons passés ensemble. Tu te souviens du jour où je t'ai emmené promener au parc enchanté? Plutôt, oui. Tu avais volé tout l'or d'un lutin et tu l'avais caché dans mon carrosse. Ouais, bon, d'accord. Mais quand il nous a rattrapés, tu t'es défendu comme un chef, ma citrouille. J'ai tapé sur un lutin et je n'en suis pas fière. Et cesse de m'appeler ma citrouille. Ça me rappelle ton cambriolage chez Cendrillon. Eh, j'ai raté ton dernier anniversaire. Allons, Sorette, sois pas injuste. On s'amusait bien tous les deux, non? Comme la fois où tu m'as pris un sort pour te changer en nain et détrousser Blanche-Neige? Ça n'a pas eu de conséquences sérieuses, si je me souviens bien. J'ai pris 100 jours de travaux forcés et je les ai passés à vider les poubelles du monde féerique. Mais c'était il y a très longtemps. J'ai changé. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Edwin, je suis désolée. Mais j'ai compris la leçon la 3313e fois où je t'ai donné une dernière chance. Maintenant, il faut que tu partes. Ce sera bien mieux pour tout le monde. Waouh, je suis impressionné. Tu as sans doute raison. Peut-être que certaines personnes ne méritent pas de deuxième chance. Maman, Edwin, c'est le seul oncle qu'on a ici. S'il te plaît, maman, pour une fois qu'on reçoit quelqu'un de cool, il peut pas rester. Et moi, je suis pas cool, peut-être? Et moi, j'ai pas de copain du monde féerique pour discuter, s'il te plaît. Écoute, Edwin, on va dire que tu as le droit de rester une journée de plus, mais tu peux leur dire merci. Oh, maman, c'était génial! Merci, Sorette. Dommage que tu n'aies pas pu nous accompagner. On s'est amusés comme des petits lutins. Tu vas me laisser tranquille! Maintenant, je dois y aller. Une petite risette. Oncle Edwin, pourquoi est-ce que maman, elle veut pas que tu restes? Oh, ce sont des histoires entre frères et sœurs. Moi, je comprends ça très bien. J'espère que Tom et moi, on se verra plus quand on sera grands. Hein? Hé, regarde! Un aquarium! De luxe! Oh, c'est sûr que c'est la classe, cet hôtel. Ouais, disons que ça fait l'affaire. De toute façon, il n'y a pas d'hôtel 7 étoiles dans ce monde. Dis donc, tu dois être plein aux as. Ouais, j'ai fait quelques placements judicieux, mais rien de bien compliqué. Je pourrais te rendre riche, toi aussi, si tu le voulais. Tu pourrais? Comment, dis-moi? Disons que pour l'instant, je suis censé garder le secret. Mais bon, je suis sur un plan qui pourrait t'intéresser. C'est une poudre magique améliorée, super puissante. Wow, de la poudre magique améliorée, ça va faire un malheur. Il est splendide, on dirait. Diana! Mais comme dans tout projet sérieux, il faut investir une petite somme au départ. Oh, et petite comment, la somme? 10 000.
10 000, c'est pile le montant qui reste sur nos économies pour payer la nouvelle voiture. Parfait, mais par contre, il faut que tu me les passes rapidement, vu que je serai parti ce soir. Bon, on se retrouve au concours de sciences de Tom. Et quand Willow se rendra compte que grâce à toi, on va être riche, elle oubliera toutes vos histoires de gamins. Très élégante, Férocia. Ouais, c'est parce que j'ai la classe que tous les hommes sont à mes pieds. Si tu le dis. Et on peut savoir pourquoi t'as l'air si content de toi? Bonne nouvelle pour une fois. Ton frère a proposé à Grégor de participer à un coup financier imparable. On va enfin être riches. Un gag m'aurait-il échappé par hasard? Mais pauvre Cloche, tu t'es pas rendu compte que le marchand de sable est un escroc de haut vol? Et il semblerait qu'un grand barbu imbécile et naïf soit son dernier pigeon. Mon frère est un pur génie. Il a arnaqué toutes les bonnes poires du monde féerique les unes après les autres. Il a volé la collection de diamants de Rapunzel. Il a même escroqué Ali Baba, le roi des voleurs. C'est de dire si pour Grégor ça va être un jeu d'enfant. Mais où sont-ils tous passés? Un stupide truc de science dans une stupide école. Je dois prévenir Grégor. C'était toutes nos économies. Toutes nos économies? Il est trop fort. C'est comme se retrouver dans un film d'horreur. Ils sont forcément dans les parages, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Ah! Eh oh! Mais comment il a fait pour sortir de sa cage, celui-là? Cage? Allez, retour à la maison. Tu te rends compte que t'as failli rater ta dissection? Dissection? Mais je suis un crapaud, pas une grenouille. Ce prof est complètement incompétent en plus d'être cruel. Libérez-moi! Ne me regardez pas comme ça. Bon, on va trouver un moyen de s'évader tant qu'on a encore nos jambes. Des idées? Ne parlez pas tous en même temps. Tom, je dois dire que tu m'épates. Je suis très fière de toi. Ton projet est vraiment sensationnel. Allons voir ce qu'ont fait les autres. Mes frères, mes sœurs, savez-vous ce que ça fait de se faire disséquer? Si vous le saviez, vous ne seriez pas là. Parce que c'est pas très joli à voir, croyez-moi. Je vois. C'est grâce à ces comportements qu'on devient une espèce en voie de disparition. Jimmy, tu choisis une grenouille pour la dissection? Hein? Alors, ça vient? Je vais prendre celle-là, là. Il était moins une. Non, je vais plutôt prendre la grosse un peu moche, là. Ah, pas la grosse! Pas la grosse! Je peux commencer à l'ouvrir, monsieur? Non, non. Il faut d'abord l'endormir.
Tu vas la mettre dans la petite cage et on va aller chercher le chloroforme. Après, tu te laves les mains et là, tu peux commencer à lui extraire tous ses organes. Qu'est-ce que tu fais dans cette cage? Mon héros! Qu'est-ce qui se passe? Où est votre père? Pourquoi? Parce qu'il vient de donner toutes nos économies! Edwin! Crapule! Papa? Tu sais où est oncle Edwin? Il est déjà parti. Tu ne lui as pas donné de liquide, j'espère? Non, bien sûr que non. Il a bien voulu prendre notre carte de crédit. Tu lui as donné quoi? Mais ma libellule, on va être riche. Attends un peu que je te montre ce qu'il y a dans ce sac. Par pitié, ne me dis pas que c'est de la poudre magique! Et si c'en était? Papa, j'ai bien peur que l'oncle Edwin ne soit un escroc. Mais la poudre magique haute énergie, j'en ai 1 kilo, là. Ce n'est que de la poussière, Grégor. Tout est ma faute, j'aurais dû prévoir. Si je remets la main sur mon frère, je le transforme en ver de terre. Oh, mais comment ai-je pu être aussi stupide? Est-ce que j'ai le droit de tenter une réponse? C'est moi qui ai commis une erreur en vous cachant la vérité. Je ne voulais pas que vous sachiez que mon frère était quelqu'un de peu recommandable. Quelqu'un est partant pour une petite saucisse? Qu'est-ce que tu mijotes encore, toi? Un bon petit plat qui n'oblige pas à faire la vaisselle après. Tu es un escroc! Je ne joue plus! Je veux mon argent tout de suite! Mais rien de plus simple, et hop là! Quoi? Oh non, 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 c'est trop facile, ça! T'essayes de m'embrouiller! Attends, chérie, dis-nous ce qui se passe! Eh bien, tu n'as pas voulu me croire lorsque je t'ai dit que j'étais devenu honnête. Alors il a bien fallu que je trouve un moyen pour te persuader. En arnaquant mon mari de toutes nos économies! Non, en l'arnaquant de toutes vos économies, mais en vous les rendant après. Si j'étais toujours un escroc, est-ce que tu crois que j'aurais fait ça? Son argument tient la route. C'était la seule façon de te faire comprendre que je ne suis plus le même. Je suis un peu largué, là. C'est un escroc, oui ou non? Finalement, je dirais que non. Oh, je suis désolée d'avoir été si méchante avec toi. Et au fait, comment tu as fait pour entrer? J'ai crocheté la serrure. Une vieille habitude dure à perdre. Bon, bah, si tout est bien qui finit bien, on peut grignoter un morceau. On s'en occupe! Et oh, attention! Si ça te dérange pas trop, je préférerais une brochette végétarienne. Que personne ne bouge! Et maintenant? Maintenant, c'est l'heure de souhaiter une bonne nuit. Tommy, rassure-moi, tu ne m'aurais jamais disséqué, n'est-ce pas? Je sais pas. Ça aurait pu être intéressant de vérifier si t'as vraiment du sang bleu. Hein? Non, je rigole.